Bon, ben, les amis, écoutez, hier soir, très tôt ce matin pour certains, très tard hier soir pour certains, nous étions plus d'une centaine de diamants sur un call, donc avec le board de la compagnie. Et donc, nous avons pu, eh bien, avoir quelques nouvelles très, très intéressantes pour tout le monde. Yes. Alors, euh, on va commencer. On va commencer par quoi? Il y a tellement de choses à dire. Bah, on va commencer par Euh, les news peut-être banales et on finira par les top ouais. news, si tu veux Alors bien. les news banales, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu cette semaine déjà. Bah, Euh, en fait, ils avaient saucissonné ce matin les news en deux parties. Une partie qui ouais, concerne Zénith et une partie qui exact, concerne Saphir. Alors, exact. si tu veux, je fais les news banales, comme ça. Ouais, alors vas-y. Après, si tu veux, je te mets le plan. Ah, vas-y, enfin, je l'ai listé. Hein. Ah, tu l'as listé? Ok, J'ai été un super. bon étudiant ce matin, j'ai pris des Ah notes et ah. tout, ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, en Allez, premier, let's go. bah, vous le savez déjà toutes et tous, bien évidemment, ils nous ont reparlé du listing de la token, qui avait déjà eu pas mal de volume. Ils nous ont précisé aussi que le listing, entre guillemets, du Zenic Coin, on parle bien du coin, ça serait sur CoinMarketCap. Et donc ça arrive incessamment sous peu là aussi. Euh, le deuxième point, le white paper, bah ça, on en a déjà un Ouais. peu parlé hier soir sur le Zoom, donc on va le confirmer. Effectivement, le white paper, ça y est, il est prêt, il est signé par le Big Four. On devrait le retrouver de façon publique dans les back-office. Allez, courant de semaine prochaine, logiquement. Donc ça, c'est quand même une Wouhou. très, 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 très bonne nouvelle. C'est quand même une très, très, très bonne Bah, nouvelle dans le sens où bah, non seulement ça apporte une crédibilité essentielle, puisque le Big Four, on vous le rappelle, c'est quand même les quatre plus grands cabinets d'audit au monde qui l'ont signé. C'est pas l'épicier du coin et la boulangerie d'Angoulême qui l'a fait, donc c'est plutôt sympathique. Ça va pouvoir faire aussi taire beaucoup de bouches qui disaient que la blockchain de Zenic n'existait pas, que le Zenic Coin n'existait pas, que c'était juste un token. Enfin bref, tous ceux qui, les ignares, on va les appeler comme ça, qui ne savaient pas ou qui pensaient savoir, bah, preuve en est que la semaine prochaine, on aura notre fameux white paper et justement, on pourra le montrer à tout le monde. Euh, on, je passe la debit card, je te laisserai en parler après, ouais, toi. Okay. d'accord, pas de souci. Quatrième point de Zenic, c'était les hubs, donc les hubs physiques. Il va y encore y avoir la semaine prochaine une fournée de livraison des hubs physiques. Pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas encore reçu, ça part encore la semaine prochaine. Là aussi, ben, il faut être patient, mais tout arrive. La preuve, c'est que ça va être livré pour ceux qui avaient commandé des tablettes. Je parle là, les hubs physiques pour ceux qui souhaitent les avoir chez eux. Donc, il y aura encore une nouvelle fournée de livraison semaine prochaine. Et enfin, le dernier point qu'ils nous ont évoqué ce matin concernant donc Zenic, c'était un prochain événement. On en saura plus visiblement d'ici 2 à 3 semaines, mais c'est un événement qui va s'appeler ZenCon, 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 qui va se passer donc au Mexique. Je pense on vous en avait déjà parlé au début du mois. Ouais, pour le hackathon, c'est en juin et Ouais. c'est À Playa del Carmen, je crois. Playa del Carmen, c'est près de Cancun, au Mexique. Voilà, du 3 au 8 juin, le Donc, hackathon. Ça sera un encore, événement un peu spécial, hein? ouais, ça va être un événement spécial. C'est pas une convention, c'est pas là où on sera 6 000 à 7 000 personnes, puisque je pense qu'il y aura peut-être une centaine de personnes à tout casser. Mais c'est surtout un événement qui va permettre à la compagnie Zenic de faire venir, puisqu'ils vont inviter des spécialistes de la blockchain et aussi pour, entre guillemets, pouvoir eh bien, les recruter et collaborer. Il y aura aussi, bien évidemment, des networkers qui seront là. Je ne sais plus à partir de, je crois que c'est les 20 ou 25 premiers, c'est ça, Torah, qui vont être 25 invités? premiers, ouais, du classement. Ça sera un événement technique, en fait, où on va avoir beaucoup de programmeurs, on va dire, de la blockchain
Et tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là, qui gravitent dans ce domaine-là à 200%, ils seront là. Donc, on va en apprendre un peu plus pour ceux qui pourront y participer, et bien sur la blockchain de Zenic, mais aussi sur tout l'univers de la crypto-monnaie et de la finance décentralisée. Ça va être quelque chose de très intéressant. Apparemment, il y aura du beau monde. Exact. Donc ça, c'était pour les topics de Zenic. Pour ce qui concerne Saphir, maintenant, première des choses, concernant l'Avinoc et donc l'incentive Avinoc, vous savez, quand vous achetez un hub en ce moment, un hub complet, vous avez 200 Avinoc qui vous sont offerts. Cet incentive va prendre fin le jour où le staking démarre. OK ? Donc, l'incentive d'Avinoc prendra fin quand le staking va démarrer. OK ? Ça, c'est une nouvelle importante. Concernant les tokens Avinoc qui vont donc être offerts à ceux qui ont acheté des parts de hub ou des hubs complets depuis le 1er février, vos tokens, vous allez les retrouver immédiatement par rapport à l'application via un smart contract. Donc, vous n'avez rien à faire, mais sachez que ça ne va pas être distribué manuellement. Ils ne vont pas prendre vos usernames un à la fois, mais ils ont créé un smart contract spécifique pour ça. Et donc, ça va directement envoyer les Avinoc auxquels vous avez droit. Ça va vous les envoyer directement via un smart contract dans votre application Zenic. Donc, vous l'avez bien compris. Enfin, si vous ne l'avez pas encore compris, on va vous le dire. Bien évidemment, on vous encourage toutes et tous à prendre maintenant l'application Zenic, la Zenic App, parce que croyez-moi, ça va être là aussi une pierre angulaire de ce qui arrive dans les semaines et dans les mois prochains. Donc ça, pour l'Avinoc, vous n'aurez rien à faire, ça sera fait de façon automatique et je pense que ça va être fait là, on va dire très 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 rapidement, puisque le staking va très 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 rapidement démarrer. Autre news concernant Saphir, concernant, vous savez, les certifications qui ont démarré, on pouvait se faire certifier là le bronze, etc. avec un questionnaire. Voilà, pour les promoteurs, les 40 questions. Il y a eu plus de 5000 personnes qui ont déjà essayé de le faire. Tu te souviens combien ont échoué, toi? Il y en avait pas mal qui avaient échoué. Ben oui, sur les 5000. Quel chiffre il avait donné. Sur les 5000, il y en a 4000 qui ont échoué. Ah, 4000 quand même. Waouh. Donc, les gars, perdez pas espoir. C'est faisable. C'est faisable. On peut y arriver. Mais soyez concentrés. Alors, c'est vrai qu'il avait dit aussi, Matt, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des erreurs, mais comme il y a un petit écart de 5 erreurs, je crois, à chaque fois, pour le questionnaire. Donc, voilà, ne vous découragez pas. Alors, ce badge si tu veux, Matt, 2 minutes, j'enchaîne. Ce badge de certifié promoteur, certified, ça vous donne juste l'assurance, en fait, que vous maîtrisez, en fait, l'opportunité dans la manière de la présenter. D'accord? Donc, si vous avez ce badge certified, c'est vrai que c'est un plus pour vos équipes. C'est un plus parce que les gens vont voir que, waouh, une personne qui m'a fait la présentation, elle est certifiée promoteur bronze, silver ou l'autre. Mais surtout, ça donne un gage un certificat, comme on va dire, un peu d'authenticité de la façon dont vous présentez. Pas du genre, mets de l'argent là, on te rend 3 fois dans quelques mois. Ça ne se fait pas. Donc, c'est pour ça que Zenic et Saphir, surtout, a voulu vraiment donner ce questionnaire et créer des promoteurs certifiés. Après, il y aura peut-être autre chose si affinité. On n'a pas les news officielles là-dessus, mais on attend et on verra ce qui va se passer. Voilà. Et autre chose aussi, puisque on me l'écrit, c'est vrai qu'il y a aussi, alors pour certains peut-être que la barrière de la langue était importante, étant donné que c'était des quiz en anglais. Exact. Ça va arriver dans différentes langues. Mais vous vous doutez bien que c'est quand même un sacré boulot de traduire ça dans différentes langues, puisqu'il n'y a pas que 40 questions, puisqu'il y en a plus que 40 et on en a 40 en tirage au sort, entre guillemets. Mais donc, dans les différentes langues, ça va arriver aussi pour les certificats. Soyez juste un peu patients. Ouais, il a mentionné d'ailleurs le français aussi dans ces langues-là. Donc voilà, je pense qu'il avait dit une question de 2 semaines, quelque chose comme ça. De toute façon,
On va tout avoir également, je rebondis là-dessus aussi, Matt, pour la traduction en langue française. On va avoir aussi la nouvelle présentation qui sera dans le back-office aussi, dans toutes les langues qu'on connaît déjà dans le back-office, dans les media centers, là. Ça sera également posté sur le canal Telegram et officiel, en fait, donc de Saphir au niveau de la langue française. Voilà. Exact. Deux autres topics de Saphir, mais là, toi, je vais peut-être juste commencer le premier, puis après, je te laisserai la carte bancaire. La carte bancaire, oui. Alors, la carte bancaire, bonne nouvelle. Exemplaire 2000, hein. est réservé logiquement au continent européen pour le moment. Voilà, avec les transferts sur Alors, l'IBAN. Hein. Et là, on a donc, une très belle pour vous, hein, et Matt va vous le dire là maintenant, parce que c'est le seul, qui a réussi, que je connaisse, qui a réussi le KYC bancaire. En 2 minutes, il l'a fait. Donc, vas-y, Matt, explique-nous ça. oh, c'est juste fabuleux. Et comme j'en ai parlé à certains dans l'après-midi, mais en fait, quand vous allez dans votre back-office, Parce que vous allez voir, il y a quand même, allez, il faut être vaillant quand même. Moi, je l'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas réussi. Alors, il faut bien faire attention et on va vous expliquer en fait pourquoi c'est assez, comme on dit, c'est assez tricky, hein, au niveau du, euh, du petit truc là, du petit KYC. Hein. Je te laisse expliquer. nickel. Donc, quand vous allez dans votre back-office, dans Deposit SEPA, sachez déjà que vous n'allez pas avoir l'obligation de faire un dépôt et d'envoyer de l'argent. Par contre, vous allez devoir démarrer votre KYC. Et jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas fait, mais ce matin, ils nous ont bien précisé que non seulement le KYC va servir pour effectivement envoyer de l'argent en virement bancaire quasiment instantané, mais ça va aussi servir et être indispensable pour ceux qui vont vouloir la carte. De ce fait-là, je m'y suis mis juste après la réunion. Il faut que vous ayez votre passeport et un justificatif d'adresse, mais surtout, il faut que les deux documents, vous ayez la même adresse dessus. C'est ça. Ça se passe via une application qui s'appelle donc Identify, que vous voyez là. Vous pouvez le trouver aussi bien sur Google Play que sur l'App Store, il n'y a aucun problème. Et donc, vous allez devoir prendre une photo de pièce d'identité, ensuite prendre une photo de votre facture pour justifier votre adresse, et ça va vous prendre aussi en photo avec votre téléphone un gros selfie. Dans les 2 minutes, moi, ça a été validé. Et automatiquement, ça se jumelle à votre back-office parce qu'il y a un code, en fait. Quand vous allez sur Identify, vous devez rentrer un code. Voilà. Soit rentrer le code, soit scanner le QR code, en fait. Exactement. Et donc, ça synchronise avec votre back-office. Une fois que. Fou. Instantané. Ouais. Très, très rapide. Une fois qu'Identify est approuvé pour vous, dans votre back-office, vous allez devoir rentrer un IBAN d'un compte bancaire, donc européen pour le moment, un IBAN d'un compte bancaire à votre propre nom. Et écoutez bien là, une fois que ça c'est validé, donc vous pouvez envoyer de votre compte bancaire jusqu'à 50 000 € dans votre back-office, quasiment en instantané, en virement instantané. En instantané, les amis. Et pourquoi? À partir de votre compte bancaire actuel. Une fois du compte bancaire, attends, 2 minutes s'il te plaît, excuse-moi. Du compte bancaire personnel que tu as, de là où tu vas envoyer tes transferts, c'est ça? Exact. De là où ton argent va être pris pour l'envoyer sur l'autre compte que tu as chez. Voilà, d'accord. Mon compte bancaire. Clarifier les choses. Hein. Et ce qui est fantastique, c'est que quand vous avez votre KYC qui est validé, eh bien la compagnie, en fait, elle vous crée automatiquement à votre nom account holder. Eh bien, c'est le même nom, c'est mon nom. Elle vous crée un IBAN qui est localisé en Lituanie, en Europe, sur lequel vous allez donc envoyer l'argent. Mais ça veut dire aussi qu'à terme, vous allez pouvoir retirer aussi vos commissions et les envoyer là-dessus et les dépenser avec votre carte, sans que ça passe par votre compte bancaire traditionnel.
Ça, je vais pas dire. Allô? Je vais pas dire de bêtises, mais je connais pas beaucoup de compagnies dans le monde du réseau qui sont capables d'avoir ce genre d'opération réellement. Dire qu'on a des banques, il y en a plein qui le disent. Mais là, c'est un fait. En fait, vous faites une ouverture d'un compte en 30 secondes. Exact. Vérifié par KYC, tout ce qu'il y a de plus légal. Vous avez un IBAN sur lequel vous allez pouvoir transférer de l'argent instantanément depuis votre compte avec votre IBAN FR quelque chose. Boum, directement dessus. Vous pouvez acheter des hubs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des commissions là-dessus directement. Parce que ce IBAN-là, comme Matt vient de le dire, il est relié à votre carte. Même si vous ne voulez pas la carte ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez de toute façon faire des transferts avec cette IBAN. C'est ça qui est un truc de fou. C'est que vous allez pouvoir sortir l'argent aussi dans le sens inverse. Et ce qui est fabuleux aussi, Thomas, c'est que grâce à ça, on peut se passer, entre guillemets, de ceux qui n'arrivent pas à avoir de la crypto. Exactement. Et c'est là où c'est puissant. C'est que pour ceux qui n'ont pas de crypto-monnaie, pour ceux qui n'arrivent pas à en avoir ou à en acheter de manière en passant par les exchangers, par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter sur les exchangers. Mais là, directement, avec cette IBAN-là, c'est comme si vous avez un compte bancaire en Europe et avec ce compte bancaire-là, une carte dessus. Et de là, vous pouvez faire des transferts comme vous voulez, dans les deux sens. Et c'est quasiment instantané. Il y en a qui l'ont testé. On a vu la liste des gens. Il y avait au moins 300 personnes qui ont déjà commencé à envoyer des virements et des transferts. Et en instantané, on va dire, allez, 5-10 minutes. 5 minutes. Comme 5 minutes, c'était sur le back-office de Saphir. Mais ce qui veut dire que le compte bancaire de Lituanie est lui-même rattaché directement au back-office de chaque personne. C'est juste incroyable. Techniquement parlant, c'est fantastique ce qu'ils nous ont fait là. C'est ça. Alors, pour le moment, oui, c'est pour l'Europe, mais bien évidemment, ça va être étendu aux autres continents. IBAN FR quelque chose. Non, pas FR quelque chose. Tous les IBAN. Tous les IBAN européens. Européens, voilà. Donc, si vous avez un FR quelque chose, c'est bon. Si vous avez un autre IBAN européen, c'est bon aussi. Si vous avez un ES en Espagne, un BE en Belgique. Et je voulais rajouter, effectivement, comme tu dis, la compagnie, elle n'a même pas encore 1 an. Avant même sa première année de souffler sa première bougie, on a un IBAN, on a un compte bancaire relié à votre back-office. Et ce n'est pas un compte bancaire de pacotille, d'une licence white label, label blanc, avec blablabla derrière et des sociétés écrans et qui se protègent les unes les autres et qui ferment au bout de 3 semaines. Non, ici, c'est vraiment un compte bancaire, c'est vraiment une carte avec quelque chose de solide et de pérenne. C'est ça, en fait, la puissance de Zenix Saphir. C'est que quand ils font des choses, ça prend peut-être un peu de temps, mais quand ils font les choses, ils les font pour de bon et on ne revient plus en arrière. OK? Donc là, franchement, chapeau, moi, je leur tire mon chapeau. Les transferts instantanés par IBAN, j'avais jamais vu ça, mais pourtant, ça existe. Et le système, en fait, veut que les banques entre elles, elles ont ce service-là, elles ont la possibilité de les faire quasiment en 5 minutes, alors que nous, des fois, quand on va à la banque, on prend la voiture, le temps d'y arriver, de faire la queue, de prendre le ticket, d'aller remplir le formulaire, de redonner le formulaire. Le temps que l'agent saisisse votre demande, votre formulaire, ça peut prendre des semaines et ça peut coûter hyper cher. Eh bien là, les amis, vous l'avez en instantané depuis chez vous, depuis votre back-office, depuis votre ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Et pour compléter, Thomas, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la carte, donc la Mastercard de Zenic, OK, on va pouvoir avoir dessus, alors voilà, elle est au tarif de 49 €. Donc, on le sait maintenant. On le sait maintenant, c'est fantastique. 49 € et l'année suivante, le renouvellement, ça sera 10 € par an. Pas beau. Moins de 5 000 francs pour la Polynésie. La carte, pas moins de 5 000, 5 000 à peu près, et 1 000 et quelques francs par an pour le renouvellement.
Voilà. Hein. Et ce qui est, selon moi, génial, c'est que oui, on a déjà vu des cartes dans le réseau où vous avez vos commissions de réseau qui sont rattachées à une carte. OK, fantastique, très bien. Mais là, ça ne va pas être que nos commissions. Ça va être tout ce que vous avez sur l'application Zenic. Yes. Tout ce que vous avez sur l'application Zenic, vous allez pouvoir le dépenser avec votre carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez mis des cryptos sur l'application, vous allez pouvoir les dépenser avec la carte. Si vous avez des Zenic Coin, vous savez le truc qui n'existe pas en fait, qu'on nous dit depuis 9 mois que ça n'existe pas et que c'est fake et tout ça, vous allez quand même pouvoir les dépenser. C'est ça qui est fantastique. Alors oui, il y a des plafonds. Je pense que la première année, effectivement, c'est 50 000 euros le plafond. Ça sera vite augmenté, nous ont-ils dit, à 100 000 euros. Mais juste, prenez conscience que là, ça y est, on boucle l'écosystème. Tout ce qu'on vous a rabâché depuis des mois, vous savez, des fois dans le chat, on nous a même dit « Ah, mais c'est toujours la même chose que vous racontez. » Ouais, mais ça y est. C'est fait, c'est acté. C'est-à-dire qu'avec cette carte, tous les Zenic Coins que vous avez accumulés depuis je ne sais combien de temps, maximum 9 mois, eh bien, ça va prendre son sens. Les commissions vont prendre leur sens. L'application va prendre son sens. Parce que l'application, au-delà de stocker vos cryptos, vos commissions, etc., elle va aussi vous servir d'authentification pour les transactions entre votre back-office et l'application. Donc, sincèrement, technologiquement parlant, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Vraiment. C'est vrai qu'on a attendu, c'est vrai que ça fait peut-être plus d'un mois, 2 mois qu'on nous disait qu'il allait avoir la carte et qu'elle n'arrivait pas, que l'application ceci, que le white paper cela. Mais en fait, quand ils sortent quelque chose, c'est 100% fiable et c'est fait et c'est acté et ça marche. Je pense même, toi, que tu as entendu, alors moi, j'ai pas vu, enfin, j'ai pas entendu cette vidéo-là, mais toi, oui. Oui, de Michael Hoffner pour les platines. Exact. Ouais, alors il paraît qu'il y aura 50 cartes Platinum de la version Zenic Card en version Platinum, genre no limit. C'est pour ça qu'à l'événement de Dubaï, hier, ils en avaient parlé, Michael Hoffner. Donc voilà, 50 et 2000 cartes prêtes déjà pour le lancement des 2000 premiers top rank dans le système. Et après, en avril, comme tu as dit, eh bien, pour tout le monde, on pourra la commander. Voilà. Alors, donc, c'est exactement, comme il dit Olive, une belle naissance. Il n'y a même pas un an, la compagnie n'avait rien encore et on n'était même pas à l'intérieur de la compagnie. Et là, franchement, tout ce qu'elle nous a donné. Alors moi, juste pour rebondir un peu, ça va. Effectivement, il y a des gens qui étaient rentrés en septembre, octobre l'année dernière, que j'avais plus du tout revu du panorama Zenic, et que il y a 4-5 jours, ils sont revenus me demander alors, c'est quoi le truc de la carte? C'est quoi l'exchanger? On peut vraiment vendre nos Zenicoins? On peut ci, on peut ça, on peut en acheter? Oui, voilà. C'est maintenant que ça arrive. C'est maintenant que beaucoup de gens vont peut-être commencer à comprendre et à ouvrir les yeux sur ce qu'on avait dit depuis le début, que voilà, cette compagnie, elle est sérieuse, surtout elle a un objectif, elle a un but, elle a une vision et elle fait ce qu'elle annonce. Voilà. C'est notamment par rapport à ça aussi, il faut préciser que l'écosystème de Zenic, c'est pas un écosystème clé en main comme on achète un site internet qui est déjà fait à 50 euros. Non, c'est un écosystème qui est conçu de A à Z avec toutes ses fonctionnalités en matière d'échange, en matière de swap, en matière de tokenisation. Et tout ce qui va dans l'écosystème a été fabriqué de main de maître, on va dire, bout après bout, code après code, ligne après ligne de programmation pour le système de Zenic par les techniciens de Zenic. Donc, on ne peut pas leur demander d'aller plus vite que la musique, comme on dit toujours. Ça a pris le temps que ça a pris, mais cet écosystème-là, on en a pour 20 ans. Donc, ils ne vont pas s'amuser à sortir quelque chose aujourd'hui qui va durer 1 mois et que ça va se casser la figure ou que les lignes de code vont être piratées et ainsi de suite. Non, il y a 1 an à profiter de cet écosystème. Et je rajoute un truc par rapport à la sortie sur la token, si tu permets. Bien sûr. On avait au départ donc la blockchain de Zenic qui a été créée de toutes pièces. On a
le Zenic Coin, on a le hub qui est le cœur de cet écosystème qui donne justement la fabrication du Zenic Coin. Les gens qui ont acheté le hub et qui ont du Zenic Coin, eh bien, peuvent aujourd'hui, le pouvaient déjà sur Uniswap, PancakeSwap, mais peuvent aujourd'hui, version coin, mettre ça sur un exchanger, revendre leur coin, gagner de l'argent journalièrement avec ce qu'ils gagnent. Moi, je dis toujours, alors, il y a beaucoup de sociétés, généralement, quand on rentre parmi les derniers, quand elles ferment, eh bien, on a tout perdu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire ça, hein? Si vous êtes d'accord, mettez-moi les mains, mettez-moi des flammes. Il y a des sociétés, voilà, on s'inscrit, on investit. Et moi, je dis toujours, mais le dernier qui rentre et quand ça ferme, qu'est-ce qu'il gagne? Eh bien, il gagne rien du tout, il perd tout, en fait. C'est simple. Ici, avec Zenic, même le dernier qui va rentrer dans l'opportunité, il est jamais perdant. Il n'est jamais perdant puisqu'il a un hub, il a de la machine, il a du Zenic Coin qui est produit journalièrement pendant 20 ans et il peut les échanger. Même le dernier qui va rentrer dans le système. Alors, on ne peut pas dire que c'est un système de Ponzi. On ne peut pas dire, moi, je peux pas laisser dire que c'est un scam. Je peux pas laisser dire que c'est un Ponzi. Avec tout ce qu'on a devant nos yeux, avec tout ce qu'on a dans nos mains, et même le dernier qui va rentrer, que vous allez peut-être sponsoriser, il va jamais perdre quoi que ce soit en entrant dans Saphir Zenic. C'est logique et j'espère que vous avez compris ça et que vous saurez l'expliquer. On en parlait hier soir avec quelques leaders de Tahiti, justement, qui me demandaient, ouais, mais qu'est-ce que tu dis à la personne qui dit, moi, je préfère aller acheter les coins sur l'exchanger? Je dis, ben non, déjà, le coin sur l'exchanger, ok, tu peux aller en acheter, mais là, on te propose d'avoir la machine. Et surtout, ce qui est important, c'est la machine qui va le produire pendant 20 ans. Le timing, il est maintenant. Pourquoi je dis maintenant? Parce que dans quelques mois, il n'y aura plus de hub. Et quand il n'y aura plus de hub, eh bien, là, on n'aura plus le choix du tout. Aujourd'hui, vous avez le choix, soit de l'acheter votre hub, soit d'aller acheter sur l'exchanger. Mais quand vous avez le choix, c'est tellement mieux que quand on n'a pas de choix du tout. Donc, je vous dis une chose, le hub, il existe, il y en a moins de 300 000. Aujourd'hui, on peut l'acheter, on peut produire des Zenic Coin pendant une vingtaine d'années. Et puis, les amis, je ne sais pas si vous avez compris la chose. Comme il a expliqué hier soir, le régional directeur qui nous a expliqué ça, dans la durée de l'évolution dans l'écosystème, le coin va monter. Vous allez peut-être avoir un Zenic Coin par jour, mais un Zenic Coin peut-être à 1 000 euros. Ça fait combien par jour? Ça fait combien par mois? Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il y a des paramètres ici qui ne peuvent pas être, on va dire, oubliés. On ne peut pas passer à côté de ça. Et moi, j'aime vraiment cet argument pour dire, voilà, même le dernier qui va rentrer dans le système, il est gagnant de toute façon, il ne sera jamais perdant. Il ne sera jamais perdant et jamais laissé de côté, il ne perdra jamais son argent puisqu'il va en recevoir pendant plusieurs années. Non, mais il y a surtout aussi le fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ils nous ont bien précisé ce matin lors du call, ils nous encouragent, après on est libre de faire ce qu'on veut, chacun est libre, bien évidemment, mais à ne pas vendre nos Zenic Coins maintenant. C'est clair. Parce que même si là, il est monté à 0,6, 0,7, 0,8 ou un peu plus sur la token, mais c'est rien du tout par rapport à ce que eux attendent des sommets auxquels il va monter. Encore une fois, hein, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas le savoir, on ne vous dira jamais il va monter à autant, tel jour, etc. Parce que il n'y a que dans les compagnies fantômes où on dit ça, mais par rapport à ce coin-là, moi je vous dis toujours, la référence, et depuis 9 mois, Asker nous l'avait dit, le premier call que j'ai fait avec Asker et avec toi, il nous l'avait dit, il compare, entre guillemets, mais en mieux, le Zenic Coin a une évolution possible comme celle de l'Ethereum. Oui, c'est vrai qu'il en a parlé aussi, exactement par rapport à l'Ether. Franchement, c'est la folie. Et sachant, comme tu l'as dit, que l'Ethereum n'a pas du tout l'écosystème que Zenic a derrière. C'est ça. N'a pas la tokenisation, n'a pas l'exchanger spécifique. Enfin, vraiment. Donc, là, encore une fois, pour certains, on va rabâcher, on va dire toujours la même chose, mais encore une fois, c'est pas une machine à oui-oui ou à des paroles en l'air ou à dire tout est beau, tout est les Teletubbies, mais c'est une réelle compagnie. Alors, vous allez voir après, quand on va enchaîner sur le staking, c'est sûr, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise, vous allez faire du 1, 2, 3% par jour.
Parce que ce n'est pas possible, en fait. Pour que ça tienne, ce n'est pas possible. Parce que là, ce que la compagnie nous propose, c'est du réel. C'est-à-dire qu'il va y avoir réellement une évolution, réellement de la création de richesse pour justement payer tout le monde. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est juste exceptionnel pour ceux qui veulent un réel système, pas une machine à oui-oui qui, dans 6 mois, va fermer ses portes. C'est tout, mais pas ça. Et le regional directeur Marc Munchmeyer ce matin, mais il a été plus que fantastique quand il a justement expliqué ça. Ouais, ouais. Et je ne sais pas si vous avez vu encore une fois sur les réseaux sociaux les profils des gens qui sont en ce moment à Dubaï à l'événement. Je suis désolé de le dire, mais ce sont des vrais entrepreneurs. Ce n'est pas des gens qui se disent « Ah bah oui, je vais faire un x3 ou un x4 très rapidement et je m'en vais parce que ça va fermer derrière. » Ce n'est pas ça le but. Hein. Ce n'est pas ça le but du tout. Donc, on vous le redit, oui, ça prend du temps. Oui, c'est peut-être des fois, excusez-moi l'expression, moins sexy que d'autres compagnies. Oui, mais sauf que cette compagnie-là, elle va tenir. Elle va tenir. Sur la carte, je crois qu'on a fini, toi ? Oui, sur la carte, oui, effectivement, je crois qu'on a fait le tour, exact. Ouais. On revient sur le staking, maintenant, on n'en a plus que ça. Voilà, il y a le staking. Alors, moi, j'avais un petit plan, je vais arrêter ça. Oui, donc tu as vraiment tout passé en revue, apparemment. Je regarde mon plan vite fait. Juste, La début de carte, l'événement. Les hubs, tu en as parlé, oui. Hein, oui, j'en ai parlé. Des hubs. Alors, le staking, alors je ne retrouve pas mon petit slide, tu sais, avec les petits. Comment on appelle ça? Les petits. Tu sais, comme il avait expliqué par rapport au back-office, au plan de rémunération et tout. Je ne sais pas si tu l'avais pris, toi. Moi, j'ai pris aucun slide. Je n'ai pas pris de capture d'écran ce matin. D'accord. Donc, pas tout ça. Attends, je recherche vite fait un truc. Bon, alors, en attendant, ce qu'on peut vous dire au niveau du timing. Du côté de Saphir, donc tout ce qui est technique pour le back-office, pour les membres, pour les clients, etc., tout est prêt. Tout a été envoyé aussi bien à Google Apps que Apple pour justement faire la mise à jour des applications, puisque ça va se passer via les applications. Comme c'est une mise à jour, ça ne prend pas autant de temps que lorsqu'on demande une approbation pour une application. C'est en cours. En gros, le staking peut démarrer, on le dit toi ? Allez, go. Alors, le staking, en fonction des approbations de Google et d'Apple, ça peut démarrer au plus tôt mardi et au plus tard jeudi. Est-ce que ça vous convient ? Mardi, allô. Ça veut dire que mardi ou jeudi, on va dire la semaine prochaine, au plus tard, on va être large, on va dire vendredi, hein, pour ne pas se faire incendier. T'avais dit jeudi et c'est vendredi. Non. C'est la semaine prochaine. Voilà. J'espère que vous êtes prêts avec ce staking. Comme on nous l'a expliqué hier soir, le staking, c'est un géant silencieux. Dans le monde de la crypto, dans le monde de la DeFi, les gens qui ont fait beaucoup d'argent dans la DeFi l'ont fait avec le staking. Ce n'est pas les traders. Si, peut-être les traders, mais il faut être bon. Donc là, ici, on ne demande rien. On ne demande pas de prendre des cours de trading, on ne demande pas d'apprendre à trader, de savoir comment faire, de se prendre des pertes faramineuses en une semaine ou en une journée. Là, ici, vous avez juste à prendre du token recommandé ici pour le staking, c'est la VNOC pour l'instant, et de le mettre en staking en appuyant un bouton sur votre application. Est-ce que vous êtes chaud? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, pendant tous les jours et pendant toute la durée de votre staking, vous allez recevoir des retours en Avinoc. Cet Avinoc, je le signale et je passe au passage, je répète, il est disponible à l'exchange déjà. Il n'est pas, il me semble, il n'est pas que sur la token, l'Avinoc. Il me semble qu'il est aussi sur d'autres exchangers, P2B, la token. Avec MetaMask également, vous pouvez faire l'exchange de l'Avinoc. Ça veut dire quoi, les gars? Les amis, ça veut dire que tous les jours, vous allez recevoir des petits
comme Émilie a dit, les petits de mes petits font des petits, effectivement. Et avec le compounding, ça va être une bombe atomique. Donc, alors, il y a des, on va dire, différents timings de staking. On l'avait vu. Mais par rapport au staking, on sait que le Cardano, il a bombardé à un moment donné grâce au staking. Ils ont fait ça aussi. Le Solana, c'est pareil. Le Polkadot, c'est pareil. Sauf que le problème avec certaines de ces cryptos qui ont mis du staking en cours, oui, ils ont donné beaucoup à la fin de l'année, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, c'est retombé. OK? Avec Zenic, en fait, et surtout l'écosystème qu'il y a et le mécanisme, en fait, que les techniciens et les fondateurs ont trouvé, c'est la stabilité, en fait, des prix, la stabilité de l'augmentation. Par rapport au profit du staking, ça va aller, on va dire, en crescendo. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez gagner sur la pièce de monnaie elle-même, qui est la Vinoc, il y en aura peut-être d'autres en staking qui vont arriver sur l'écosystème, mais à partir de là, vous allez aussi gagner sur la montée, la valeur de cette pièce-là. Et à chaque fois, tous les jours, vous allez accroître en fait votre production. Relié bien sûr aux Zenic Coin, on le sait aussi, parce que tout simplement, l'écosystème de Zenic, et là sur la petite animation que j'ai fait, eh bien, tout gravite autour de cet écosystème-là. On sait que tout ce qui arrive au niveau de la Vinoc, il y a des partenaires déjà chez Avinoc. Ils n'ont pas attendu Zenic pour faire leur écosystème. La plateforme, vous allez pouvoir l'utiliser également avec toutes les compagnies aériennes qui vont circuler là-dessus et toute l'industrie, on va dire, de l'aviation. Mais sachez une chose, c'est que en écoutant des intervenants qui étaient allés au sommet de Zenic à la tokenisation l'année dernière, le 21 septembre, il me semble, l'année dernière, dans la salle, il y avait dans l'immobilier, il y avait des hommes d'affaires, il y avait des businessmen qui étaient là, de Dubaï, mais aussi des Émirats et un peu de partout, eh bien, qui sont en phase de tokeniser également leurs projets immobiliers. Donc, tout ça va apporter vraiment de l'eau à cet écosystème, au moulin de cet écosystème de Zenic, parce que je peux vous dire que là, pour l'instant, c'est juste la mise en bouche, c'est juste le hors d'œuvre, comme on dit, avec la Vinoc, et le staking et le compounding qui est déjà puissant. Mais imaginez quand ça va arriver dans l'immobilier, imaginez quand on va pouvoir prendre des parts dans des projets immobiliers qui vont être vraiment plus qu'excellents. Voilà. Alors, préparez-vous, ça c'est quelque chose de puissant. La tokenisation des compagnies, comme on dit toujours dans les présentations, c'est le but ultime de l'écosystème. Et c'est maintenant que ça commence. Tous ceux qui étaient là avant, qui ont dit c'est lent, ça commence pas, c'est pourquoi c'est pas fait, et ceci, cela, et ils disent mais ils n'ont pas fait. Non, ça y est, ça prend forme là. Ça prend forme. Le staking de l'Avinoc qui démarre jeudi ou mercredi ou mardi, entre mardi et jeudi, on va dire. Et dès là, les personnes qui sont dans le système et qui ont de l'Avinoc vont le faire. Alors, une particularité importante aussi, il ne faut pas oublier de le dire, pour gagner sur les deux tableaux, parce qu'il y a deux façons en fait de staker, deux façons de gagner des revenus. Pour gagner donc sur les deux tableaux, il faut synchroniser votre application avec votre back-office. Ça, c'est très important. Si tu me permets, Thomas, ce qu'il faut, selon moi, surtout comprendre, effectivement, c'est qu'on va pouvoir gagner sur différents tableaux. Mais le staking se propose autant aux gens qui sont déjà dans Saphir qu'à des clients. Je vais prendre un exemple. C'est une chose aussi, oui. Je vais prendre un exemple, c'est-à-dire mon voisin, il n'est pas dans Zenic Saphir et je lui parle du staking et il me dit ah oui, c'est intéressant. OK, il veut acheter de la Vinoc. Déjà, il va pouvoir le faire via l'application Zenic. Il n'est toujours pas chez Saphir, mais il peut télécharger gratuitement l'application Zenic, on est d'accord? Sur cette application, il peut acheter de la Vinoc et donc il a de la Vinoc. Et donc, l'application va lui proposer du staking. 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous allez voir les pourcentages. Et donc, il peut le faire et il n'est toujours pas inscrit chez Saphir. Mais on va vous prendre un exemple. OK, il veut le faire. Par exemple, il veut faire du staking pendant 1 an. S'il est que client via l'application, le staking va lui rapporter 1,5% à l'année. Yes. Déjà, c'est pas mal. C'est plus que les banques.
Mais carrément. écoutez bien ce qu'ils ont fait, et c'est ça qui est fantastique pour nous, pour la communauté. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire non, mais j'ai pas envie d'être dans le système marketing de réseau, ça m'intéresse pas, etc. Si mon voisin, juste, il accepte d'ouvrir un compte gratuitement sur Saphir, donc avoir un back-office, de le jumeler avec son application, son propre staking à lui ne sera plus de 1,5% à l'année, mais il sera de 3% à l'année. Il le double, quelle que soit la durée, la rentabilité sera doublée parce que les gens passent par Saphir. Ça, c'est juste énorme. Mais ce qui est encore plus énorme, c'est pour nous, on est déjà dedans, parce qu'on va faire rentrer des gens via le staking, on va être commissionné aussi dans l'unilevel. C'est-à-dire que si c'est indirect, vous serez commissionné. Si c'est un niveau 2, vous serez commissionné. Pareil que pour la vente des hubs. À une précision près, alors on ne va pas expliquer tout ça ce soir, mais l'unilevel, donc les paiements de commission concernant le staking, va un peu changer. Si vous vous souvenez, quand vous vendez un hub en direct, vous prenez 9% de commission, on est d'accord ? Ok. Là, quand vous allez faire rentrer quelqu'un, alors par exemple, je reprends l'exemple, mon voisin, mon direct, il met 1 000 € et il prend 1 an. S'il prend 1 an, la valeur dans l'unilevel pour moi, ça équivaut à 20% de ces 1 000 €, c'est-à-dire 200 €. Et sur ces 200 €, je prends non pas 9%, mais je prends 10%. Ouais. Si c'était à mon deuxième niveau, je ne prends pas 8%, mais je prends 7%. Ils ont changé un petit peu les pourcentages en fonction des niveaux pour le staking. Et ce que vous devez surtout comprendre, on vous donnera les tableaux. De toute façon, la semaine prochaine, il y aura toutes les nouvelles presses dans le back-office aussi. Mais en fait, en fonction de la durée que vos clients vont choisir le staking, eh bien, le pourcentage qui sera pris pour l'unilevel sera différent. C'est-à-dire que s'il choisit 1 an, c'est 20% de la valeur de ce qu'il stake. S'il prend 3 ans, c'est 40%. S'il prend 5 ans, c'est 60%. S'il prend 10 ans, c'est 80%. Et s'il prend 15 ans, c'est 100%. Si vous avez des gens, et bien évidemment, là aussi, on parle de vision, mais regardez, ils ont proposé 15 ans, ce n'est pas anodin non plus. Parce que 15 ans, le minting ne sera toujours pas fini. Ça correspond un petit peu. Et effectivement, plus vous-même, vous allez choisir une durée longue, plus votre pourcentage annuel va être élevé. Vous allez gagner plus d'Avinoc tous les jours si vous choisissez une plus longue durée. Mais en plus, si les gens dans vos équipes font la même chose, quelqu'un qui choisit de prendre 1 000 € d'Avinoc et qui dit « Ok, je les stack pendant 15 ans », là, vous prenez 100%, c'est-à-dire 1 000 € direct. C'est clair. C'est juste un plan de fou qu'ils ont construit, c'est-à-dire que qu'on soit client, qu'on fasse ou pas de réseau, on s'en fout. Grâce à Saphir, le pourcentage double. Au lieu d'avoir 1,5, vous passez à 3. Au lieu d'avoir 7,5, vous passez à 15, etc. Et en plus, pour ceux qui veulent faire du réseau, on va toucher des commissions dans l'unilevel. Mais qui dit unilevel dit aussi ça monte dans le chiffre d'affaires et donc pour vos positions. Et là aussi, on ne va pas vous embrouiller la tête, je pense, Toa, avec tous ces chiffres-là. Mais sachez que pour passer les positions, il y aura une nouvelle règle qui va être instaurée parce qu'il y aura du chiffre d'affaires qui aura été fait via la vente de produits, donc via les hubs, via les high fiber, etc. Ça, c'est déjà fait, par exemple, ceux qui sont Ruby, vous avez déjà fait au minimum 10 000 € de chiffre avec ça. Vous les gardez, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, si vous souhaitez passer double Ruby, ils vont aussi prendre en compte le chiffre d'affaires que vous aurez fait via le staking. Et ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il y ait 50% fait par les produits, 50% fait par le staking. Parce que bien évidemment, ce qui est génial avec le staking, c'est que ça va être beaucoup plus facile. Parce que quelqu'un qui veut démarrer avec 50 €, il peut démarrer le staking avec 50 €. Ce matin, ils nous ont parlé des pays en Inde ou n'importe où le pouvoir d'achat, entre guillemets, est moins élevé. Les gens vont pouvoir démarrer à 20, 30, 40, 50 avec ce qu'ils veulent. Ils achètent le montant de ce qu'ils veulent en Avinoc.
Ce n'est pas des packages, on ne vend pas de packages chez nous. D'accord? Et donc, il faut que vous compreniez que, merci Olivier, effectivement, il y a un plan de rémunération qui est spécifique au staking. Et on y reviendra dans le détail durant la semaine, soyez-en certains. Des mots même d'Erwin Werner ce matin, le directeur général de Saphir, c'est la semaine qui arrive, c'est la semaine la plus importante depuis le début de Zeniq Saphir. Donc, soyez vraiment prêts, mais vraiment prêts. Et là aussi, chacun choisira s'il veut faire du staking, s'il ne veut pas en faire, s'il le propose, s'il ne le propose pas. Mais ne voyez pas à court terme, entre guillemets. Et là, on ne pourra pas dire que c'est pour faire remonter dans le réseau parce que tout le monde, toutes les personnes, merci Toa, toutes les personnes qui vont choisir de faire du staking, plus vous allez laisser vos Avinoc bloqués et qui vont vous rapporter tous les jours. Les intérêts, vous les retirez quand vous voulez. C'est ça la folie en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que si vous choisissez 10 ans ou 15 ans, tous les jours, vous avez des intérêts et vous les retirez, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous pouvez les remettre pour faire des intérêts composés, soit vous les prenez, vous en faites des cacahuètes, vous allez acheter des bonbons, vous faites ce que vous voulez. Mais donc, plus longtemps vous laissez le staking, plus le pourcentage que vous touchez vous-même est important. À la limite, sur la longueur. Exactement. Sur la longueur. Parce que Exactement. le staking, en fait, Matt, le staking aujourd'hui va vous donner un petit pourcentage, c'est vrai, mais laissez passer 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, vous allez voir comment il va être le staking tous les jours. Tous les jours. Le staking est payé tous les jours. Et quand on voit ça, là, je viens de passer le slide là sur ce qu'on a vu hier soir, 20% à 100% du chiffre du staking va dans le plan de REM. Mais c'est complètement fou, quoi, en fait. En fait, vous gagnez sur le staking, mais vous gagnez aussi dans la partie plan de rémunération et vous faites aussi gagner vos équipes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le volume qui vient dans le plan de REM fait aussi gagner vos équipes puisque ça remonte aussi à vos équipes. Et juste pour info, le volume du staking va aussi compter pour la valeur de l'étoile. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ah, il y en a qui ont dit l'étoile, ouais, elle fait que de tomber, on est d'accord. Mais attendez que le staking démarre, vous allez voir comment l'étoile, elle va rebondir. Et par rapport à ça, je veux juste rajouter une chose. On a vu que l'étoile, on est payé 6 mois. Hein. Ça, vous le savez, c'est dans le plan de rémunération. OK, 6 mois d'affilée, blablabla. Je veux dire une chose, pour ceux qui ont eu l'étoile au départ, ça veut dire il y a 6 mois de cela, et qui aujourd'hui, eh bien, n'ont plus du tout produit de volume dans leurs équipes dans les 6 mois, vous savez qu'à la fin des 6 mois, normalement, Saphir va regarder quel est votre volume que vous avez fait pendant les 6 mois. Alors, il y en a peut-être petits malins qui se sont dit, moi, je vais avoir l'étoile et pendant 6 mois, je vais me la couler douce, tranquille et je vais rien faire. C'est possible, c'est dans le scénario, il n'y a aucun problème. C'est la voie que certains ont choisie. La voie que d'autres ont choisie, c'est de continuer à développer parce qu'ils ont prévu que dans les 6 mois prochains, ils vont encore toucher l'étoile. Et ça, la personne qui est prévoyante, la petite fourmi, eh bien, elle a travaillé pendant ces 6 mois. Hein? Alors, on se positionne là ou là, peu importe. Ce que je veux juste vous dire, c'est les faits et c'est ce qui va se passer. C'est que après les 6 mois, si la personne n'a plus de volume ou n'a pas réalisé son volume qu'elle avait fait, par exemple un rubis ou un double rubis, eh bien, vous n'allez plus avoir l'étoile du rubis. OK, on l'a mangé, la glace, quand il n'y a plus de glace, il n'y a que le cornet. Et quand il n'y a que le cornet, après, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin des 6 mois, il n'y a plus d'étoiles, tout simplement. Et ça fait quoi? Ça en laisse plus pour les autres. Parce que quand il n'y a plus d'étoiles pour nous, ça monte le prix de l'étoile pour certains autres. Vous savez, l'étoile, c'est un pot commun. Hein. C'est normal. Exactement, Émilie. C'est une cagnotte. C'est une cagnotte dans laquelle on met de l'argent. Et cet argent-là, ceux qui y ont droit, c'est-à-dire ceux qui ont les étoiles, ceux qui ont rempli les conditions, ceux qui ont fait le volume pendant les 6 mois, ils vont remanger pendant 6 mois. Ceux qui n'ont rien fait pendant 6 mois et qui se sont dit « Ouais, c'est nul, ça marche pas, c'est truc et truc », bye bye, quoi, en fait. Et c'est là où on dit que toujours la puissance de l'écosystème de Zeniq, c'est en fait, nul n'est indispensable dans ce système. C'est ça que on essaie de faire comprendre aux gens, c'est que avec ou sans nous, l'écosystème, il fonctionne. Il tourne, il fonctionne, les gens gagnent de l'argent. Comme j'ai dit encore tout à l'heure, le dernier qui va rentrer dans Zeniq, qui va acheter son hub, il va quand même gagner de l'argent. De toute façon, pendant 20 ans.
Donc, ça, là, ce que vous voyez, c'est comment le volume du staking, pardon, est calculé. Matt l'a expliqué, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi, je demandais au directeur régional, je dis, waouh, 10 ans, c'est un peu long quand même. Sur la durée, je parle, hein, en durée de temps. Effectivement, on ne sait pas où on sera demain, on ne sait pas où on sera dans 5 ans. Mais sachez juste une chose, c'est que 10 ans, ça passe super vite. 1 an, ça passe vite. 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça passe très, très vite. Le temps file. Le temps passe très vite. Moi, je dis 10 ans, c'est, je pense, entre 10 et 15 ans que je vais mettre mon staking. Perso, hein, je veux dire. Pourquoi? Parce que moi, dans 10 ans, dans 15 ans, ben, même pas en attendant 10 ans, 15 ans, déjà dans les premières années, on va commencer à gagner des revenus beaucoup plus que la moyenne avec ce staking. Mais imaginez dans 10 ans, imaginez dans 15 ans, c'est comme Matt l'a dit, la comparaison, il l'a faite avec l'Ethereum. Effectivement, ceux qui avaient pris de l'Ethereum au départ, qui ont fait du staking et tout ça, et qui aujourd'hui voient leur staking être ravitaillé en Ether ou en d'autres crypto-monnaies à hauteur de 3 zéros après la virgule par jour, je peux vous dire qu'ils sont contents. Donc, c'est ce qui va se passer avec cet écosystème. Comme il a dit, Matt, il y a un écosystème derrière, il y a tout ça. Et ce qui vient aussi dans l'unilevel et dans le plan de carrière, Matt, là, on le voit, 20%, 40%, 60%, 80% ou 100%. Et si tu permets, Matt, je rebondis sur les 5% de burning pour les coins. OK, ça, c'est très important parce que on avait dit que les coins allaient être brûlés. On parle du Zenicoin cette fois-ci. Et ce Zenicoin, le burning, il est relatif aussi à la VNOC. D'accord? Donc, par rapport à ça, chaque fois qu'on va pouvoir faire des retraits de nos ROI d'Avinoc, eh bien, il y a un pourcentage de coins qui sera brûlé. 5% de la valeur de notre trait, c'est pas vous qui allez payer le brûlage de coins. Hein. Je vous rassure, hein, les 5%, c'est pas pris sur votre commission. Pas du tout. Les 5%, c'est Zenic qui les prend en valeur et qui dit, voilà, aujourd'hui, si vous avez 100 euros de retrait, 5 euros qu'ils vont prendre, ils vont brûler pour 5 euros de Zenic Coin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que constamment, la valeur du Zenic Coin va aussi suivre, va monter également en suivant toutes les pièces de cet écosystème. Aujourd'hui, c'est la VNOC. Demain, ça sera peut-être un token dans l'immobilier. Après-demain, ça sera peut-être le Tupan qui va. D'ailleurs, le Tupan, moi, j'ai vu une vidéo du président de Tupan qui est d'ailleurs au passage ambassadeur au Brésil de la Cour pénale internationale de La Haye. Donc, c'est pas n'importe qui, le Zozo. Vidéo. Il y avait du beau monde, en fait, avec lui. Et au niveau de Tupan, il y a des belles choses qui arrivent aussi. Accrochez votre ceinture. Ça va être quand même un écosystème assez puissant qui nous a donné là la possibilité de participer avec Zenic. Voilà. Hein. Donc, le staking, soyez prêts, ça démarre bientôt. Et c'est pour le plaisir vraiment de tout le monde. Hein. Est-ce que Toa ou Olive, est-ce que vous n'avez pas le slide avec les pourcentages? Lesquels? En fonction de la durée. Si, je l'ai. Tu peux le passer, s'il te plaît? Donne-moi juste 2 minutes. Ouais. Olive, tu voulais dire quelque chose? Oui, Olive. Ouais. Sur le staking. Les amis, depuis tout à l'heure, je lève la main. On n'a pas vu. Mais... non, mais on croyait que tu étais excité. Je dois exciter ça. Ah, mais je suis toujours excité, moi, vous le savez. Hein. Bref, non, ce que je veux dire, c'est que c'est très important aussi, c'est qu'il y a peut-être dans cette salle-là, il y a beaucoup de personnes. Il y a peut-être beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas comment avoir une vision aussi sur le stacking. Je pense que c'est important de le voir. Et ce qu'il va avoir sur le back-office, les amis, vous allez avoir comme un calculateur aussi. Et qui va vous permettre en fait de prendre pour vous la meilleure décision en disant OK, moi je sais pas 1 an, 3 ans, 4 ans, je sais pas ce que je vais prendre, je sais pas combien je vais mettre dessus. Et sur votre back office, vous allez aussi avoir un simulateur qui sera mis à vous afin de pouvoir mieux par là où vous voulez aller. Donc ça c'est vraiment que j'ai trouvé et ça fait un petit peu comme les calculateurs, vous savez, de performance qu'on peut avoir aussi sur le back office. Savoir voilà comment est-ce qu'il faut que je puisse mon équipe, où est-ce qu'il faut que je mette plus d'actions, etc., etc. Et vous allez avoir aussi, donc ça aussi pour le stacking. Et là, tout va arriver semaine prochaine. Il nous l'a indiqué, Werner, en disant que la prochaine, ça va être une semaine où il va y avoir énormément de choses qui vont arriver sur le back-office. Donc, les amis, soyez pour tout ça. Et en même temps, il me semble que tu en as parlé aussi tout à l'heure, toi, c'est au niveau des intérêts composés. Ça, le stacking va vous permettre de pouvoir faire des intérêts composés et dès que vous allez avoir des Avinoc en plus, vous allez pouvoir les remettre aussi en stacking et votre parrain aussi, bien sûr, va toucher aussi des commissions parce que vous avez remis encore
des Avinoc sur le stacking. Si vous voulez, c'est quelque chose sans fin. Sans fin. Ça va être juste magnifique pour tout le monde. Exact. Voilà ce que je voulais dire. Merci Olive. Alors là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est, bon, la première ligne, on la comprend tous, vous avez le choix entre 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Pas de problème. Comme vous l'a dit Olive, comme vous l'a dit Toa, vous choisirez ce que vous voulez, mais ayez la bonne vision avec le staking, parce que quand vous allez voir les pourcentages annuels, vous allez comprendre. Regardez, la première ligne en dessous, je dirais, elle est réservée aux clients. Ceux qui vont, par exemple, télécharger l'application Zenic et qui va choisir 5 ans, eh bien, il va faire du 18,75% sur 5 ans. Juste parce qu'il s'inscrit avec vous ou avec un référent, avec un sponsor, il devient membre de Saphir. Parce qu'il devient membre de Saphir, ça double. Il n'est plus à 18,75, il passe à 37,5 sur 5 ans, ce qui fait du 7,5% à l'année. 7,5% à l'année. Juste parce qu'il a décidé, OK, je m'inscris comme Saphir. C'est dans son intérêt et c'est aussi dans le vôtre. Lui, il double sa rentabilité et vous allez toucher des commissions sur le volume qu'il a déposé en staking. Si ça, c'est pas juste exceptionnel, eh bien, on n'y connaît rien à ce moment-là. Mais regardez les chiffres. Sur 10 ans, c'est du 100%. Ça veut dire du 10% par an. Du 10% par an. Je rajoute pas 10% de votre capital initial. 10% des intérêts composés qui arrivent à chaque fois aussi dans votre capital. Si les gens les laissent dans le capital. Si vous ne les retirez pas. En fait, vous avez gagné sur 2 facteurs. Déjà parce que vous allez vous créer aussi, parce que c'est ça le stacking, c'est que vous allez avoir plus de coins qui vont arriver. Mais en plus de ça, le deuxième facteur, c'est le prix du coin. Et donc, en fait, tout est jumelé et tout est mis en place. Donc, vous n'avez pas gagné que sur un seul facteur, parce que des fois, c'est vrai, des fois, on pourrait dire 10% par an. C'est sérieux. Mais imaginez juste vous 10% sur un coin qui fait 2000 €. Tout simplement. Et c'est ça. C'est ce que tu dis, Olive, excuse-moi de rebondir là-dessus, mais c'est ça qui est énorme, parce qu'aujourd'hui, effectivement, là, ils vous disent vous allez faire du 10% par an sur un Avinoc qui est à 0,31. Mais au cours des 10 ans, l'Avinoc, s'il monte à 100 $, vous ferez le même résultat. Oui. Et c'est ça qui est énorme. Et comme tu dis, Olive, gagner sur les 2 tableaux, c'est juste fantastique. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, et puis, et comme l'a dit aussi toi, ou je ne sais plus, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a eu du stacking sur du Solana. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent, qui peut être aussi sur du Cadot, etc. Et c'est vrai que c'était du stacking sur courte période. Ils ont pris du 80%, ils ont fait du 75%, etc. sur de la courte. Imaginez-vous sur 15 ans. On va aller taper du 15 000%, on va aller taper des trucs, mais ça va être juste hallucinant. Hallucinant. Donc, franchement, les amis, soyez prêts et motivez et informez aussi vos équipes là-dessus parce que c'est cette semaine. C'est cette semaine que tout commence. Une belle naissance. Et effectivement, c'est une belle naissance, mais personne ne pourra dire j'ai pas été informé ou j'étais pas là ou je savais pas. Voilà, ça démarre entre mardi et jeudi, on vous l'a dit. Ça fait des semaines déjà qu'on vous a dit préparez vos Avinoc, préparez l'application. Là, il vous reste encore 4 jours pour le faire. Si vous n'avez pas téléchargé l'application, faites-le. Synchronisez ça avec votre back-office, c'est très simple. Et si vous avez la possibilité d'acheter des Avinoc, achetez des Avinoc, puisque vous allez en gagner tous les jours, sur la durée que vous allez choisir. Je finis juste sur ce slide-là. 15 ans, c'est 165% de rentabilité sur 15 ans. Quelle que soit la valeur de l'Avinoc, qu'elle soit à 0,31 comme mardi ou comme jeudi, ou qu'elle soit à, je dis n'importe quoi, à 50, 100, 200, ça sera la même rentabilité. C'est juste incroyable. Ouais, Olivier. Et surtout, les amis, ne faites pas l'erreur de commencer le stacking si vous n'avez pas 50 applications avec votre back-office.
parce que ça sera irréversible. Faites attention à ça. On aura un message qui sera indiqué sur l'application qui va vous indiquer, êtes-vous sûr de vouloir comment. Après, imaginez-vous, vous mettez 10 000 euros comme ça en stacking. Eh bien, ces 10 000 euros-là seront figés comme si vous étiez un client lambda et pas en fait un client déjà chez Saphir. Et donc, vous ne pourrez pas gagner 2 fois sur le stacking. Vous serez bloqué à faire du 1,5 ou du 7,5%. Donc, vraiment, ne faites pas cette erreur de commencer sans avoir synchronisé avec le back-office. Ouais, là, tu te rappelles, il avait donné un exemple par rapport au plan Unilevel et tout ce qui est arrivé à l'intérieur du plan Unilevel. Oui, là, en fait, il est simple cet exemple-là parce qu'il est pris sur 15 ans. Donc, sur 15 ans, il y a 100% du volume qui remonte dans le plan Unilevel. Donc, c'est-à-dire que sur 1 000 euros, si quelqu'un a 1 000 euros sur 15 ans, eh bien, il y a 1 000 euros qui remontent dans l'Unilevel. Et donc, si c'est à votre niveau 1, vous prenez 10% de 1 000 euros, ça veut dire 100 euros. Si c'est à votre niveau 2, vous prenez 7%, c'est-à-dire 70 euros. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais là aussi, prenez conscience que, bien évidemment, si vous avez déjà une équipe, quelle que soit sa taille, si vous avez déjà une équipe avec vous, c'est juste fabuleux de pouvoir proposer ça et d'en retirer encore des commissions. Exactement. Et en plus de ça, Matt, l'histoire en fait veut que quand on met de l'argent en staking, on a en plus de ça à chaque fois le compounding, puisqu'on a le compounding qui arrive, donc le volume, encore une fois, monte encore. Et imaginez un peu tout ce qui peut arriver dans ce cas-là, dans l'Unilevel, mais aussi dans le prix de l'étoile. Parce qu'on l'avait vu, on l'a dit tout à l'heure, l'étoile également va être impactée puisque c'est du volume qui vient à la compagnie. Voilà. Juste, Olive, il y a Fatima qui nous dit qu'elle n'avait pas bien compris ce que tu venais d'expliquer. Fatima, c'est en fait, ce qu'a dit Olive, c'est ne démarrez pas à faire du staking sans avoir jumelé votre application avec votre back-office. Parce que si tu peux revenir sur le slide d'avant. Le slide d'avant. Alors, attends, parce que ce n'est pas des slides, c'est des captures. Tu parles de celui-là Oui. Allez. Donc, Fatima, regarde, en fait, si tu démarres le staking sans avoir jumelé ton compte, tu seras comme si tu étais un client. Donc, tu auras, par exemple, sur 5 ans, tu auras 18,75% de rentabilité. Si tu jumelles ton compte avec l'application, c'est plus 18,75 que tu auras, c'est 37,5 puisque ça double. Mais si tu le démarres à 18,75, c'est fini, tu ne peux plus le bouger. Le staking, quand il démarre, tu ne peux plus le bouger. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire cette erreur-là. Parfait, Fatima. Impeccable. Oui, et ça aussi, Matt, l'avantage, c'est que quoi? C'est que ça donne la dynamique aussi dans vos équipes. Pour ceux qui sont des développeurs, qui promotionnent, le fait de le jumeler, ça rentre dans le plan de rémunération, ça donne de la dynamique dans vos équipes et vos équipes sont contentes également. Voilà. Exact. Alors, il y a plein de questions. Mehdi, comment jumeler ton compte? C'est très simple. Vous allez dans votre back-office, account, security, et vous allez devoir juste scanner un QR code avec l'application. Il faut que vous ayez téléchargé l'application avant. Vous allez dans les réglages de l'application, scanner le QR code, et boum, c'est instantané. Et une fois que vous avez fait ça… C'est dans Security, tu disais, ouais, c'est ça. Ouais, Security Account. Second Factor, application authentification. Yes. Exact. Et une fois que c'est fait, votre application, elle prend le relais par rapport au 2FA. Par rapport au Google Authenticator, vous n'en aurez plus besoin. C'est là. Ça sera l'application qui va prendre en charge. Donc ça, c'est juste fantastique. Ouais. Bien sûr, nous, Roudina, oui, on peut envoyer nos Zenikcoin du back-office vers la token sans aucun problème. Mais je vous conseille plus de les envoyer vers votre application. Ouais. C'est juste un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, vous les envoyez vers la token. Toi qui l'as déjà fait en fait dans les deux sens, je veux dire, par rapport au transfert du back-office vers l'application. Ouais. Ça se fait en combien de temps à peu près que les Zenikcoin arrivent sur l'application? Voilà, là, il est marqué. Tous les transferts de vos Zenikcoin, logiquement, comptez, ça peut prendre entre 8 à 10 jours. Quand vous les enlevez de votre back-office, c'est très simple en fait.
il y a une manipulation qui doit être faite, ils vont aller les chercher sur votre hub ou sur votre part de hub. Et c'est ça qui prend du temps. Par contre, une fois que vous les avez envoyés sur votre application, tous ceux à qui j'en ai envoyé, ceux qui les ont gagnés ou peu importe, quand on fait un transfert d'une application vers une autre application, donc si moi j'en envoie par exemple, c'est Julie, non pas Julie, c'est Katia qui en a gagné par exemple au Canada, quand je les ai envoyés, dans la seconde, elle les reçoit sur son application. Ouais. Et moi, je dois en envoyer à 2 personnes. Hein. Je ne me rappelle plus c'est qui, mais je sais qu'il y avait 2 autres personnes. Hein. Il y a Yacine et Elisabeth. Alors, s'il vous plaît, un petit peu de patience. Je les ai sortis aussi parce que moi, je n'avais pas sorti mes Zenic Coins. Ils sont toujours dans le back-office. Donc, je les ai sortis et dès qu'ils sont sur mon token, je vous les envoie. Je n'ai pas oublié. Hein. Alors, il y en a un qui demande là comment éviter les frais de transfert. J'allais répondre à ça, Jean-Claude. Les frais de transfert de Avinoc à partir de la token, on ne peut pas les éviter parce qu'ils ne dépendent pas de nous déjà, mais ils dépendent de la blockchain de l'Ethereum, qui est la plus coûteuse, hélas. Hélas. Oui, exact. Donc, petit conseil là aussi, j'espère que vous allez pouvoir aussi, si vous avez des commissions, vous allez pouvoir aussi retirer, dès que ça va être relancé, vous allez pouvoir retirer vos commissions en Avinoc. Ça vous évitera d'aller en acheter. Ça, c'était ici, ça. Je sais qu'il y avait dans le balance, à un moment donné, Withdraw Crypto. Voilà. Là, vous avez la possibilité de prendre en Avinoc. Pour l'instant, ça avait marché. C'était un pré-test. Ça avait marché. Ça va revenir. Ça va revenir. Vous inquiétez pas. Ça, c'est aussi puissant. Hein. Parce que les gens qui ne peuvent pas acheter, ils vont passer directement là. Oui. Peut-être une question. Je n'ai pas la réponse à ça, mais une question de Yannick. Comment faire pour synchroniser l'application avec le back-office si une personne n'a qu'un smartphone? Alors, chez nous, ça s'est produit pas mal de… Enfin, il y a eu pas mal de cas comme ça. C'est qu'ils ont fait une capture d'écran de… Comment dire, du QR code qu'ils avaient à synchroniser. Ou sur un papier, ils ont imprimé le QR code et ils l'ont rescanné avec le téléphone. Voilà, c'est tout. OK. Et oui, ceux qui travaillent beaucoup sur le mobile phone, le téléphone, effectivement, c'est pas évident de se scanner directement le QR code sur le téléphone, à moins qu'il existe des applications pour ça. Je sais pas, Olive, si tu es au courant peut-être de ces applis, non? Le mieux, c'est de faire ça, de prendre une partie de la feuille, imprimer le QR code et la scanner avec votre téléphone, en fait, simplement. Petite question, enfin petite réponse que je vais apporter aussi à Nouroudina qui nous dit qu'elle avait swappé des Zenic tokens ERC20 avant d'acheter son hub. OK, ça, là aussi, on l'a dit pendant des semaines, des mois, etc. Gardez vos Zenic Coins. Ces Zenic tokens-là, bien sûr que non, vous ne pouvez pas les envoyer vers l'application. Enfin, peut-être que vous allez pouvoir l'envoyer, mais comme on l'a déjà dit, le Zenic token est voué, entre guillemets, à ne plus avoir de valeur. Parce qu'encore une fois, je vois plus l'intérêt aujourd'hui de faire de wrapper le coin, de l'envoyer vers Uniswap ou vers Pancake, alors qu'on va pouvoir tout faire par nous-mêmes sur l'application, sachant, n'oubliez pas que là aussi, dans les semaines qui arrivent, l'exchanger Swap, Zenic Swap, va sortir. Donc, sur l'application, l'exchanger de l'application. Exact. Donc ça, c'est instantané. Incroyable. Swap instantané. Zenic, Bitcoin, Zenic, swap instantané. Voilà, vous n'avez plus besoin d'attendre. Et si Tokia a une question qui nous dit si elle décide de bloquer les Avinoc sur 15 ans et qu'il lui arrive, je ne lui souhaite pas, et elle non plus, un malheur. Qu'est-ce qui arrive et où va aller? C'est toujours la même chose. En fait, il faut que vous donniez vos codes, vos usernames et vos mots de passe, etc. Eh bien, je dirais à vos personnes de confiance. Voilà. Ouais. Alors, il y a une autre question par rapport aux frais. Je ne sais pas si j'ai eu la question, mais je réponds quand même parce que je sais que c'est beaucoup, ça revient. Tu te rappelles les frais qu'on avait fait, que tu avais eu 0,0 quelque chose quand tu avais transféré? C'est 0,50 et 19. Pour le Zenic Coin. Ouais, donc c'est rien du tout. Il n'y a vraiment rien. Des frais quand vous transférez. Hein. Vas-y, Marilou, si tu veux dire quelque chose, tu as activé le micro. On ne t'entend pas. Oui. Pour l'histoire du QR code,
On a testé plusieurs fois, moi puis mon conjoint, justement ce matin. Il n'y a aucune application qui peut fonctionner. C'est parce que l'application va vraiment scanner. Parce que tu peux des fois prendre un screenshot d'un code QR et la ramener, mais c'est impossible avec l'application de Zenic. On a tenté plusieurs applications. Il faut vraiment prendre une photo, ou peut-être avec un copain, prendre une photo ou pouvoir se l'envoyer rapidement. Il faut quand même le faire rapidement parce que le code QR change. Il ne reste pas toujours le même. Donc, il faut agir quand même assez rapidement pour pas qu'il change. C'est une question de sécurité. Tout est vraiment très sécuritaire. Tu ne peux pas te faire voler. Si tu te fais voler ton téléphone, par exemple, et que tu as encore la capture d'écran de ton code QR, la personne ne pourra rien faire avec le code QR. Ouais. OK. Alors, pour compléter ça, merci. Pour compléter ça, il y a Muriel, je pense que c'est Muriel, qui nous dit d'utiliser Google Lens pour le QR code sur le téléphone. Ah, ok. Voilà. Ça peut peut-être se passer comme ça. Merci Muriel. Attention, moi j'ai vu beaucoup de gens qui ont perdu le téléphone ou qui se sont fait voler leur téléphone. Attention, parce que quand vous avez votre application Zenic App dessus et qu'elle est synchronisée et que vous avez des Zenic Coins dessus, généralement c'est un peu dommage. Mais alors, n'oubliez pas, retenez la phrase aussi, la phrase clé pour votre application. Hein. Oui, Olive, vas-y. Ah non, c'est ça, moi je pointe du doigt parce que tu as raison. Ce sont les 12 mots. Ah ouais, non, je crois que tu levais la main. Et nous Roudina, voilà. Pas de souci. 12, hein. Ouais, 12. Nous, Roudina, on n'a pas dit que les Zenic tokens n'étaient plus valides. Oui, non. Alors, justement, je voulais rebondir avec ça. Si vous avez déjà envoyé des tokens, hein, déjà, vous avez droit à une petite fessée. Non, je blague. Si vous avez envoyé des tokens sur PancakeSwap, Uniswap, changez-les. Vous pouvez les échanger. Une fois que vous les échangez, moi, ce que je ferai, je les échangerai, je les ramènerai sur la token, ce que j'ai échangé, et à partir de là, boum, je rachète du Zenic Coin lorsqu'il est bas. Exact. Je dis ça, je dis rien, comme Kate a dit. C'est jamais perdu, en fait. Il y a une question très intéressante de Siam qui nous dit elle souhaiterait savoir si on peut faire du staking à la fois une partie des Avinox sur une période donnée, donc par exemple, j'ai n'importe quoi, 1 000 € sur 3 ans, et ensuite faire 1 000 € aussi sur 15 ans. Vous pouvez en faire autant que vous souhaitez. Ça sera différents contrats de staking. Vous pouvez mettre 1 000 € sur 3 ans, vous pouvez mettre 1 000 € sur 10 ans, 1 000 € sur 15 ans, aucun problème. Ouais, en fait, c'est modulable. Hein. C'est vous qui gérez votre staking. Hein. C'est vous qui gérez le staking. Hein. Rudy, c'est très très simple d'envoyer des Avinoc. C'est comme n'importe quel crypto. Quand vous avez des Avinoc, vous choisissez l'adresse de votre wallet de réception et vous envoyez vos Avinoc dessus, tout simplement. Ouais. Alors, si vous le faites sur la token, c'est simple. C'est comme si vous faisiez un dépôt sur la token. Olive, je ne sais pas si tu as déjà fait ça aussi, toi, les dépôts d'Avinoc qui viennent d'autres exchangers, mais voilà, c'est faisable. Hein. Non, pour l'instant, en USDT, alors, voilà. Ouais, il y a 3 paires en fait, hein, USDT, Avinoc, Ethereum et Bitcoin. Voilà, à vous de voir. Exact. Alors là, je ne sais pas si c'est une blague ou pas de Essi Tokia qui nous demande si son téléphone meurt un jour, est-ce que Saphir Zenic va payer les frais de réparation? Oui, avec un petit gâteau et un café. Et un Mars. Un Mars? Non. Oui, parce qu'avec Mars, ça repart. Ok. Les amis, si vous cassez votre téléphone, bien sûr, c'est votre propriété. Ce n'est pas le téléphone de Saphir. Donc, voilà. Hein, la question est vite répondue, comme dit l'autre. J'ai pas la coupe de champagne. Bon, est-ce que toutes ces news, est-ce que le staking, entre guillemets, ça vous plaît, ça vous satisfait? Il y a encore une question de Jeff. J'ai pas compris à quoi ça sert de mettre nos Zenic Coins sur l'application Zenic App. Pas obligé. Non, bien sûr que non, on n'est pas obligé, toi. Mais
moi, j'y vois deux intérêts déjà. Le premier, c'est que si vos Zenic Coins sont sur l'application et que vous avez la carte, bah, Ils sont dispo tout de suite. Vous allez pouvoir Ouais. les dépenser si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Première chose. Et ensuite, il n'y a rien qui nous dit qu'il ne va pas y avoir du staking du Zenic Coin prochainement. C'est vrai. C'est vrai. C'est très vrai. Donc, je pense, vu les commentaires, que les gens, vous êtes tous contents. Tant mieux. Énorme. Staking semaine prochaine, les gars. Soyez prêts, get ready. Vous avez ce week-end pour acheter vos Avinoc. Si vous n'en avez pas encore, faites-le. Actuellement, il est à 0,35. Je vous donne l'indication. MedInvest, il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de bouton de désynchronisation de l'application sur le back-office, mais je pense que ça sera comme pour le tout effet. Il y a l'adresse spécifique à envoyer et le support pourra réagir, il n'y a pas de problème. Oui, on en avait parlé hier soir un peu, me semble, sur la désynchronisation, resynchronisation. Ouais. Il y avait un des directeurs régionaux avait demandé justement par rapport à ce que on puisse avoir cette option-là directement facile. Je reviens sur ce qu'a dit Olive aussi, et c'est très important, et d'ailleurs, merci de l'avoir précisé. Il y aura un message sur votre application par rapport à la synchronisation. Ok, ça, j'allais oublier, mais c'est très, très important. Ce message-là va vous demander si vous ne voulez pas le synchroniser avec le back-office avant de démarrer le staking. Si vous ne le synchronisez pas, vous avez la moitié, on va dire, du staking, 1,5% au lieu de 3%. C'est pour ça qu'il faut synchroniser par le back-office de Saphir pour avoir le maximum du staking. De toute façon, ne vous inquiétez pas. On va faire des formations là-dessus. On va vous faire des formations. Là, je pense que d'ici les 3-4 jours qui arrivent, on va faire des formations. Et là, ça va être très important que vous ameniez toutes vos équipes sur les formations parce que y en a qui vont venir dans 2 semaines et qui vont dire comment on fait pour faire ça? Non, les gars, formation, voilà, on le fait, on vous donne notre temps, on vous explique comment ça marche. La moindre des choses, c'est de venir sur les formations. OK? Deuxième parenthèse, il y a eu un white paper qui était sorti, je ne sais où, de derrière les fagots, qui avait été envoyé par certaines équipes qui pensent que en allant directement à Dieu, qu'on allait avoir les informations avant tout le monde et avant les diamants et les double white. Ben malheureusement, ce white paper que certains peut-être ont divulgué ou ont montré sur tous les réseaux est un fake. Ce n'est pas le white paper de Zenic, ce n'est pas la version white paper actuelle qui est signée par les Big Four. Alors, je demanderai encore une fois, s'il vous plaît, à tout le monde, les informations, c'est le canal, c'est nous qui vous donnons les informations officielles. N'essayez pas d'aller chercher des informations à gauche, à droite. Tiens, lui, c'est le directeur régional. Tiens, je vais le contacter en privé. Je vais lui demander. Vous avez une généalogie, vous avez un parrain, vous avez un upline, vous avez un diamant, vous avez des doubles diamants, vous avez des doubles white diamants qui sont justement on va dire, en conversation permanente. Et certains diamants, on est en conversation permanente avec la compagnie. Donc, attendez qu'on vous donne l'info. Si on vous dit aujourd'hui le white paper, ça y est, il est sorti, et que nous, on ne vous a pas confirmé la chose, et que Zenic n'a pas confirmé la chose, c'est que c'est pas sorti, c'est que c'est pas le bon, c'est que c'est pas vrai. OK? Donc, restez focus sur le canal de communication. Quand on vous donne les choses, c'est que l'information a été vérifiée et qu'elle a été validée par quelqu'un de la compagnie, ne serait-ce que Erwin Docter ou Werner Kaiser ou les directeurs régionaux. Voilà, encore une fois, soyez patients. OK? Les choses, de toute façon, seront données. On a eu le call hier soir à minuit pour nous. Aujourd'hui, il était 9 heures du matin. On a commencé par vous donner toutes les news qu'il y avait eu sur le call. OK. Donc, alors, Faisal, ouais, Faisal, il met, juste après toi, là, on ne peut pas acheter sur la token depuis la Tunisie. Comment je peux acheter les Avinoc? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Tunisie. Pourquoi vous ne pouvez pas acheter sur la token? Malheureusement, il faut qu'on creuse un peu là-dessus. Voilà, envoyez un support, un mail support peut-être à la token, Faisal,
pour leur demander pourquoi vous ne pouvez pas acheter. Si vous pouvez vous inscrire, normalement, Regarde. vous devriez pouvoir en avoir. Il y a Yousra qui est en Tunisie aussi. Elle dit qu'elle en a acheté en Tunisie. D'accord, Faisal, à ce moment-là, il faut essayer de voir un peu, peut-être que vous n'avez pas réussi, mais c'est possible apparemment, Yosra, elle le fait. Yosra, elle le fait encore une deuxième fois, je le vois. Donc voilà, merci pour les fleurs. Bon, Alors, sur tout ça, moi, j'ose espérer que si certains parmi vous avaient encore quelques doutes ou s'ils étaient devenus impatients ou quoi que ce soit par rapport à cet écosystème, sincèrement, j'espère que là, aujourd'hui, vous avez eu le déclic dans votre tête avec tout ce qui est annoncé, tout ce qui arrive la semaine prochaine. Après, c'est toujours la même chose. Zenith Saphir ne sera jamais une compagnie qui va vous dire on va faire du 5, du 10, du 15% par jour et on va tripler, on va quadrupler, on va faire du x10. Ça, c'est juste du fake. Et un jour, ça va tomber. Libre à vous de choisir où vous mettez votre argent, c'est sûr. Mais j'espère que la plupart d'entre vous, vous avez compris tout ça. Merci beaucoup, Cotel, pour le message. C'est exactement ce qu'on fait, parce que tous les jours, on en apprend et on dit toujours que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et effectivement, on est content également de vous avoir avec nous sur les Zooms à chaque fois, d'être présent et de montrer que vous avez de l'intérêt pour ce système unique. Un petit mot sur compliance aussi, vite fait. Petite piqûre de rappel. Compliance, aujourd'hui est actif. Alors, oui, parce que tu fais bien d'en reparler, parce que quand j'ai mis le message dans les groupes Ruby ou les groupes Saphir, etc., il y a eu des fois des réactions. Mais il faut que vous sachiez que le service compliance, déjà, ce n'est pas un béni oui non plus. Ce n'est pas les Télétubbies. Quand ils sont saisis, c'est parce qu'il y a des plaintes. Et quand il y a des plaintes, ça veut dire que quelqu'un a fait quelque chose au détriment de la compagnie ou au détriment du réseau. Maintenant, s'il y a des preuves de ça, la compagnie, elle sévit. Et elle sévit comment ? Tout simplement, elle suspend les comptes des gens qui font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Par exemple, si certains qui sont chez Zenith Saphir essaient de recruter des gens de chez Zenith Saphir pour aller dans d'autres business, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si quelqu'un porte plainte, et je vous le dis parce qu'il y a 12 ans, j'ai vécu ça contre moi. Quand j'ai quitté ma première compagnie, dans les 2 heures après que j'avais annoncé que je partais, mon compte chez ACN avait été bloqué. Et pareil quand j'ai quitté Organogold, etc. Donc, c'est logique. Les compagnies font ça, c'est logique. Ils protègent leur business et ils protègent notre business. Ça, c'est important que vous le compreniez. C'est notre business. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des gloglos qui viennent vous proposer des merdes et parce qu'ils vont vous montrer des merdes, mais qui vont être appétissantes, vous allez y aller et vous allez perdre de l'argent. Et ben, si la compagnie elle a des preuves de ça, les comptes sont suspendus. Ça veut dire quoi suspendu ? Ça veut dire que les personnes ne touchent plus de commission dans le réseau. Par contre, comme ils ont acheté des machines, ils continuent de recevoir leurs Zenith Coin. Ça, c'est logique. On ne peut pas leur enlever parce que Saphir reste une compagnie légale. Donc, ils gardent les achats qu'ils ont faits, ils reçoivent leurs Zenith Coin, ils en font ce qu'ils veulent, des confettis ou ils les donnent aux cochons s'ils n'en veulent pas. Mais par contre, ils ne toucheront plus de commission de réseau. Et ça a aussi des bonnes choses. Qui dit que certaines personnes perdent leur position dit compression dynamique. Donc, si vous êtes au-dessus, vous allez toucher plus de pourcentage. Donc, dites merci au compliance. Ça sauvegarde notre business, ça sauvegarde la compagnie et c'est bien pour nous. Je voulais juste dire aussi autre chose, Toa. Il est 22 heures ici en Europe, bientôt, et on est encore 303 personnes. Par rapport à compliance, Matt, la compliance nous demande également à nous, et ça fait toujours un peu mal au cœur de voir que voilà, il y a des gens qui sont en shutdown et les comptes seront bloqués, et les commissions, il n'y en aura plus. Mais sachez que voilà, on doit, comme dit Matt, protéger notre business. On est là pour 15 ans, 20 ans. On n'est pas là pour jouer. Ok, ce que vous allez bâtir aujourd'hui, vous allez en récolter des fruits pendant 20 ans.
La chose importante aussi par rapport à compliance, il y a déjà des comptes qui ont été fermés, qui ont été shut down, malheureusement. C'est comme ça. Donc, quand on nous demande notre avis, ben voilà, nous aussi, en tant que diamant, et on doit faire des choix. Voilà, c'est malheureux, mais c'est la vie. C'est la vie et c'est comme ça. Chacun fait des choix. Aujourd'hui, les choix de chacun ont une incidence sur ce qui va arriver, hein, n'est-ce pas? On est 300 et quelques, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait une présentation, c'est ça? Non, parce qu'il n'y a pas d'invité là, donc c'est que des membres. Donc là aussi, par rapport à ça, avant de dire ce que j'avais envie de dire, soyez conscients que c'est très bien de venir à chaque fois sur les Zooms, mais c'est encore mieux si vous venez avec des invités. Et encore plus maintenant, prenez conscience que le staking, même si vous amenez des clients, le client a tout intérêt à avoir une position chez Saphir. Ça double ses intérêts personnels. Donc là, sincèrement, celui qui ne le comprend pas, je ne sais plus quoi dire.